Bonjour, bienvenue à ce tuto du jeudi. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui vous touche beaucoup et pour lesquels vous venez beaucoup nous voir, que vous soyez homme ou femme. C'est la graisse du ventre, le volume autour du ventre qui vous gêne. Alors, pour les hommes en minceur, c'est votre problématique à 99%. Et pour les femmes, on va dire que c'est 50-50 avec la culotte de cheval. Voilà, donc du coup, je voulais faire un topo sur ça, sur la graisse du ventre et puis comment la faire diminuer et comment en fait affiner la taille. Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a deux types de graisse au niveau du ventre. Il y a le bourrelet qu'on attrape dans les mains, qui est la graisse abdominale, qui est en fait logée entre la peau et le muscle. Donc ça, c'est vraiment le petit bourrelet qu'on peut attraper avec les mains. Et puis après, il y a une graisse qui est plus profonde et dont il faut parler parce qu'elle est non seulement inesthétique puisqu'elle crée du volume, en plus dangereuse, c'est la graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la graisse qui entoure, qui comprime les viscères et qui est une graisse vraiment typiquement alimentaire. Alors, cette graisse viscérale, elle pèse lourd, elle fait peser lourd dans nos intestins et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et bien avec la gravité, ça descend, ça appuie sur le plancher pelvien et une fois que c'est en bas, et ben qu'est-ce que ça fait? Ça pousse le ventre vers l'avant, d'où le volume qui est aussi dû à la graisse viscérale. Alors cette graisse viscérale, pourquoi il faut la surveiller? On en a tous plus ou moins, mais elle est à surveiller. Pourquoi? Parce qu'elle peut être dangereuse. Effectivement, elle est très inflammatoire et du coup, elle peut générer des maladies comme le diabète de type 2, comme les maladies cardiovasculaires, le cancer du côlon, etc. Donc la graisse viscérale, elle est vraiment à limiter, à surveiller. Comment? Et bien tout simplement déjà, alors je vous en parle dans beaucoup de vidéos qui concernent la minceur et le corps, parce que on retrouve de toute façon les mêmes piliers, en diminuant la consommation de glucides, de sucre lent et de sucre rapide, de sucre raffiné. Tout ce qui est évidemment gâteaux, bonbons, etc., mais aussi les pâtes, etc. Donc je dis pas qu'il faut ne plus en manger du tout, parce qu'on en a besoin, et puis qu'aussi ça peut être des petits plaisirs, mais l'idée c'est vraiment de réduire cette consommation. Vous pouvez aussi réduire tout ce qui est inflammatoire, notamment les produits d'origine animale, le lait de vache. Pareil, je ne prône pas forcément le fait de devenir végétarien, mais voilà, de limiter ses apports pour diminuer cette inflammation dans les intestins. Ensuite, essayez aussi de diminuer tout ce qui est produits industriels. Pourquoi? Parce que c'est plein de pesticides et les pesticides, ce sont des inhibiteurs de la lipolyse. La lipolyse, c'est le brûlage des graisses. Donc, c'est-à-dire que quand vous consommez des aliments qui contiennent des pesticides, et ben vous bloquez le brûlage des graisses. Donc, je ne peux que vous inviter, au-delà du côté éthique, à consommer bio, local, les paniers de légumes, etc. C'est l'idéal. Un autre facteur très important de la graisse viscérale, c'est l'alcool. Vous savez, on parle souvent des abdos-crocs, ces hommes souvent qui ont un ventre rond et dur, pour le coup, sur lesquels pour le coup on ne peut pas attraper la graisse, et ben c'est parce qu'ils ont beaucoup de graisse viscérale qui est parfois, souvent liée à une consommation quelque peu excessive d'alcool. Voilà, donc pour diminuer cette graisse viscérale, il faut aussi réduire sa consommation d'alcool. Il y a un autre facteur important qui fait stocker au niveau du ventre, c'est le stress. Le stress nous fait sécréter une hormone qui s'appelle notamment le cortisol. Et le cortisol, c'est l'hormone du stockage. De plus, ça active des glandes qui sont les glandes surrénales, qui se situent au niveau, on va dire, de la ceinture abdominale, de l'estomac. Et ces glandes, pour travailler, elles ont besoin d'énergie. Donc, elles vont la chercher où? Dans les graisses. Donc, on va stocker au niveau du ventre parce que c'est le plus proche des glandes surrénales. C'est là qu'elles peuvent se servir quand on est stressé. Donc là, évidemment, je ne peux que vous encourager à venir nous voir pour les massages, les soins du visage. Évidemment que ça va vous aider à diminuer votre niveau de stress, mais il y a peut-être aussi un travail à faire, je sais pas, avec de la sophrologie, un coach, des soins énergétiques, un psy, enfin voilà, il y a plein de solutions, des changements de mode de vie peut-être, pour réduire le stress. Mais il est évident que le stress est une cause importante du stockage de graisse et notamment au niveau du ventre à cause de l'emplacement de ces fameuses glandes surrénales. Voilà, donc la graisse viscérale, cette graisse qui peut être dangereuse, c'est vraiment le facteur alimentaire qui va primer. Après, il y a aussi l'activité physique qui va aussi vous aider pour attraper la graisse abdominale qui est
par-dessus la couche de muscle. Pour le coup, c'est la graisse qu'on peut attraper avec les mains. Et donc là, souvent, on a tendance à faire des abdos et à faire les fameux crunch, vous savez, des abdos où tout simplement on se relève comme ça. Donc, très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que les crunchs, c'est pareil, ça va pousser le ventre vers l'avant. Donc, privilégiez plutôt des exercices qui vont vous faire travailler notamment le transverse, ce muscle du bas du ventre qui permet de rentrer le ventre. C'est un muscle profond, donc privilégiez des activités comme le yoga, le pilate, qui sont idéales, sans traumatisme, etc. Évidemment, pour activer la lipolyse, donc le brûlage des graisses, vous avez également l'aquabiking individuel, forcément, à la baignoire, qui va vous permettre de brûler des graisses et donc d'affiner pour le coup le ventre, mais pas que, vous allez travailler toute la silhouette. Et puis après, je vous conseille de faire ce qu'on appelle des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire des fentes, des squats, qui vont être très recrutants et qui vont déclencher la production d'hormones qui vont permettre le déstockage. Pour tout ça, c'est pareil, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner, de demander conseil à un coach, etc. Vous pouvez aussi regarder sur YouTube, il y a des vidéos, notamment les abdominaux hypopressifs, des vidéos de yoga, des vidéos de pilates qui vont vous aider à travailler ces muscles profonds. Et puis ensuite, évidemment, vous avez des soins d'accompagnement comme le CLUM6. Donc le CLUM6, je vous rappelle que c'est une stimulation mécanique des cellules graisseuses qui va relancer notamment le processus de déstockage des graisses, donc qui va permettre d'affiner. On est d'accord qu'avec le CLUM6, d'ailleurs comme avec la cryolipolyse, on va attraper uniquement la graisse qui est au-dessus de la couche de muscle, entre le muscle et la peau, ce fameux bourrelet qu'on peut attraper avec les mains. Pour tout ce qui est volume dû à la graisse viscérale, ce sera vous, avec vos efforts d'alimentation, qui allez pouvoir le faire diminuer. Voilà, donc en CLUM6, on va tout simplement stimuler mécaniquement les cellules graisseuses au niveau de la sangle abdominale, parce que là c'est de ça qu'on parle, mais ou toute autre zone du corps, et on va les reprogrammer dans leur fonction de déstockage qu'elles ont un petit peu oublié pour des raisons X ou Y. Du coup, on va affiner la zone, et puis ensuite on va travailler aussi en vibration pour aller recruter d'autres cellules qui s'appellent les fibroblastes, qui produisent naturellement le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, toutes ces substances qui vont permettre de retendre, de redonner son élasticité à la peau. Donc souvent, quand on travaille la sangle abdominale, on travaille les deux de manière combinée. Après, c'est un peu variable suivant les cas, les types de peau, etc. Mais la plupart du temps, on va travailler les deux. Voilà, vous savez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire ou à nous appeler. Je vous rappelle qu'en minceur à la baignoire, que ce soit aquabiking ou CLUM6, vous avez votre séance d'essai offert, et ensuite que ce soit aqua, CELU ou cryolipolyse, votre bilan est offert. Donc n'hésitez pas à nous appeler, à prendre rendez-vous, on vous accueillera avec plaisir, on regardera avec vous quels sont vos objectifs, etc. Et puis on vous accompagnera avec plaisir dans votre démarche. Voilà, très belle journée, à bientôt.